Valise de rendez-vous. Ah, ok. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, j'ai rendez-vous Ah bon, vous avez rendez-vous pour? pour un barber talk. Ah bah très bien. Eh bah allez-y, je vous invite, prenez place. Tout de suite. Et pour cette première émission de cette nouvelle saison de Barber Talk, on accueille Aiden qui est là. Salut tout le Comment monde. ça va mon frérot? Coucou. Je te check. Voilà. J'ai des droits alcooliques. Il est là, il est présent. On va pouvoir enlever maintenant qu'on est à distance réglementaire. On peut enfin enlever les masques. Face, voilà, a bien désinfecté le salon. Tous les protocoles, barrières, les gestes sanitaires, tout ça est respecté. Donc, on va pouvoir faire cette interview sans les masques pour pouvoir quand même analyser tes expressions du visage. C'est quand même un petit peu mieux. Hein. Surtout pour montrer ma barbe que j'ai laissé pousser à cause de toi. Tout ça. Ça fait combien de temps que tu t'es pas rasé? Non, là, ça fait un petit moment. Hein. Ça fait un petit moment. J'ai rasé pendant le confinement, j'ai rasé entièrement, mais là, c'est bon. Il y a certains dossiers, voilà, on va en parler de toute façon. Aiden, avant qu'on commence, petite question. Est-ce que tu aimes le rap? Bien sûr. J'aime tout le type de musique. Eh bah, mais j'écoute beaucoup de rap. je t'invite à regarder une nouvelle émission qu'on a lancée il y a une semaine très exactement. C'est deux nouveaux talents qui s'affrontent sur la même instru. Et en gros, c'est les gens qui votent et le gagnant reste sur table et revient la semaine prochaine. Donc voilà, on a décidé de mettre en place ce petit concours. Donc si t'aimes le rap, je t'invite à la voir. Et vous aussi, je vous invite à aller la voir. Le lien est bien évidemment dans la description. In description, swipe up. Bon, du coup, Face, lui, va garder son masque. Mais il a les mains libres et il va pouvoir s'occuper de toi. T'inquiète pas, on l'appelle le magicien dans le milieu. T'as des belles mains, Face. Il va bien s'occuper Tu me de toi. caresses doucement, là. Là, pour l'instant, t'inquiète pas, pour l'instant, tu apprécies. Bah, t'as vu, je le sauce un peu comme ça, il va me faire un truc bien après. Alors, justement, c'est toi qui as ton destin entre tes propres mains, puisque c'est parti pour la carte blanche. La carte blanche, c'est très simple. Il y a 4 cartes, Aiden. Il y a 2 cartes blanches, une carte bleue, une carte noire. Si tu tombes sur une carte blanche, c'est Face qui choisit ta coupe. Carte noire, c'est toi qui choisis ta coupe. Et carte bleue, Face choisit ta coupe. Et en plus de ça, tu dois offrir une coupe à un de tes abonnés. Ok. À toi de choisir, mon pote. Attention, parce que je suis mentaliste un peu. Ah bon? Je vois son regard, regarde. T'as intérêt à pas te merder. Hein. Là, je choisis, là. Là, tu choisis. Attention. Je sens que... Oh, là, ça sent la carte blanche ici. Il analyse son regard. Allez, Oh, putain de merde. Non. Bon, mentaliste, en carte, t'es pas Fabien Olicard, en tout cas. Ah, franchement, en vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, la carte noire, elle était là. Tu t'es passé au-dessus, mais tu t'es pas arrêté. Ok. Et la carte sur laquelle t'as hésité, c'était la carte bleue. Ça va. Bon, du coup, on lui confie tes cheveux, on lui confie ta barbe, mais ne t'inquiète pas. C'est bon, tu me fais confiance? Je te fais entièrement confiance, Face. Je viens dans ton salon, j'ai confiance en toi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est hypocrite. On sent un petit peu de flip quand même. Après, je laisserai mon avis sur TripAdvisor, hein, t'inquiète pas. Salon, le coiffeur était pas bon. Coiffeur super pas bon. C'est quoi ce salon? Gars devant moi qui me pose plein de questions. On dirait le FBI. Ah ouais, je dirais. Bon, du coup, Aiden Face va pouvoir enfin commencer à s'occuper de toi. Et on va également se concentrer sur ton passé capillaire. Ouais. C'est parti pour Merci Maman. Merci Maman. On revient donc sur le passé capillaire de notre invité. Aiden, on revient donc il y a très longtemps. Il y a quoi, peut-être un peu moins d'une vingtaine d'années en arrière, Ouais, avec cette photo. 7 ans à peu près. 7 ans? Ouais, enfin t'avais j'avais 7 ans quoi. Ouais. 7-8 ans, ouais. Et alors déjà, avant même de parler de la coupe, c'est quoi ce maquillage? Ah, en fait l'histoire là, on était à la kermesse à l'école et il y a mon frère à côté sur la photo. Et tu connais, j'avais les cheveux très blonds et en fait, c'était les coupes, on savait pas trop quoi faire. T'as vu, je suis passé par plein de choses. Souvent, au début, c'était ma daronne qui me... comme tous les enfants. C'était ma mère, en fait, tu vois, qui me coupait les cheveux. Et mon frère, il est derrière, il sait, tu vois. Mais genre, souvent, je te jure, c'est vrai, elle mettait le bol, mais tu sais, genre, elle mettait limite un bol et elle coupait autour, tu vois. Et... ouais, les saladiers. Un saladier derrière, Non, on nous pour dit. de vrai, il y a coupe au bol, ça existe, coupe Mais au non, mais bol à l'époque. ça est vrai. Ouais, en fait, c'était plus simple pour faire des contours. Et t'as vu, jusqu'à maintenant, ma mère, elle s'est toujours pas coupée des cheveux. C'était les contours à l'ancienne. Ouais, c'était les contours à l'ancienne, de ouf. Mais j'avais les cheveux hyper longs, tu vois. J'étais en avance comparé à PNL. C'est moi qui ai donné un peu le style à PNL, tu vois. C'est pour ça. Et le maquillage, ouais, c'était par rapport à la kermesse, en fait.
Et à l'époque, on était à la kermesse, c'était cool, on rigolait, tu vois, c'était sympa. Et on avait été maquillés avec mon frère, mais voilà. Mais je suis passé par plein de coupes, tu sais, j'ai fait la coupe de... C'est qui? Il y a Neymar qui avait cette coupe à un moment, c'était le dégradé espagnol. Je sais pas si tu vois c'est quoi. La crête. Non. En fait, c'est la crête. Tu coupes sur les côtés. Ah, la crête dégueulasse, là. Ah, Je l'ai eu, hein, quand même. On Mais non, se dise les choses. Non, mais je te jure. C'est-à-dire que t'as la crête là et sur tous les En côtés, fait, t'es là, si rasé. tu veux, Ah, mais tu l'as c'était... déjà fait, hein. Non, jamais. Si, tu Quand l'as déjà... Si. Vraiment? Tu l'as déjà fait. Voilà. Je pense que j'ai une photo, je vais te la montrer. Voilà, mets la photo. Je te mets au défi de trouver la photo et si on la trouve, on l'affiche. Voilà. Vraiment, je porte mes balls. Et si tu la trouves, tu remets le passage où tu dis c'était dégueulasse. Ah, la crête dégueulasse là. Bon, en tout cas, je pense que suite à cette photo, on peut dire merci maman. Hein. Ouais, merci à maman qui regarde la vidéo d'ailleurs, qui me suit beaucoup. Hein. Et on lui fait des gros Qui bisous. suit mon parcours YouTube et qui regarde mes stories. C'est-à-dire maintenant, je lui dis plus je suis arrivé à un endroit. Et elle Je mets une regarde story, Instagram. Elle regarde Instagram, elle sait que je suis arrivé. Elle se dit c'est bon, il est arrivé. Ma mère, elle est comme ça, elle suit à fond dedans. Bon, Hayden, maintenant qu'on a parlé du passé capillaire, il est temps de parler du passé de l'homme, ainsi que ton futur. Vous l'aurez compris, c'est parti pour Passé Futur. Passé futur, on revient sur le passé, puis le présent et le futur de notre invité. Hayden, tu m'arrêtes si je me trompe, tu t'appelles Lucas, C'est ça. tu vas avoir 22 ans, 22 bientôt, le 10 décembre. et t'es né à Vitry-sur-Seine, C'est ça, dans le 94. ouais. En 2014, j'espère que la date est bonne, mais tu voulais pas créer ta chaîne YouTube. Non. Et t'as fini par le faire. Explique-nous pourquoi, sans rentrer dans les détails, puisqu'après on va y venir. En fait, ça faisait longtemps, t'as vu, je voyais les youtubeurs à l'époque, mais je te parle vraiment de l'époque à l'ancienne, tu vois. Et en fait, moi, j'avais envie de faire des vidéos. Je sais pas, j'aimais ça, en fait, tu vois. Je regardais beaucoup, et à un moment, j'ai dit, pourquoi je le ferais pas? Et à l'époque, j'avais essayé, et en fait, à force, tu vois, j'avais pas trop les moyens. C'est-à-dire les HDP verts à l'époque, pour ceux qui ont connu, ça coûtait trop cher, tu vois. Pour capturer les images Voilà, de jeu, c'est en ça, fait. pour capturer les Un images. peu Et du coup, l'équivalent de la du fameuse Elgato, marque. aujourd'hui. Je voulais pas les citer. Ah, ok. Envoyez des trucs, frère. Voilà. On leur demande tout le temps, ils envoient jamais. Faites pas les crevards. Voilà, moi t'inquiète, j'ai le contact à mettre, pour me le dire, t'inquiète pas. mais du coup, voilà, alors j'ai cherché un peu et j'avais un vieux décodeur et j'avais essayé de trouver des câbles Péritel pour faire des vidéos, c'était trop galère, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est accessible à tout le monde. Ah non, c'est clair. Et voilà, c'était pour ça. J'avais envie de tester, je me suis jamais lancé, j'ai abandonné le projet, tu vois. J'ai dit, vas-y, c'est trop dur, c'est chiant, je savais pas trop quoi faire et tout, donc non, j'ai abandonné, voilà. Finalement, t'as fini par te lancer. Ouais. Et très rapidement, tu as commencé à faire des vidéos, puis ensuite par intégrer une certaine team. C'est ça. Alors en fait, j'étais déjà dans cette team-là, tu vois. En fait, j'avais commencé, j'avais rencontré du coup la personne, je cite le nom, tu vois, je m'en fous, tu vois. J'avais rencontré du coup à l'époque Lassane. Et du coup, je l'aidais juste en fait, tu vois. Et à un moment donné, il m'a dit crée une chaîne YouTube et tout, il y a moyen que ça marche et de toute façon, t'as rien à perdre. Au final, je l'ai créé, j'ai balancé la première vidéo et forcément avec le pistonnage, tu vois, c'était monté un peu vite. Et ça m'impactait les commentaires au début, tu vois. Genre les gens qui insultaient, qui comprenaient pas trop mon délire et tout. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté. Du coup, j'ai fait une vidéo. En un mois, j'ai fait quoi, 2-3 vidéos. Et au fur et à mesure, j'ai continué. Et j'ai investi petit à petit avec l'argent que je pouvais gagner, tu vois, avec YouTube, j'avais déjà des économies, tu vois. Et dans le but de faire des vidéos déjà pour le plaisir et puis après plus professionnellement et me dire que peut-être avec YouTube, je peux me permettre d'acheter de l'équipement, du matériel, au moment de m'acheter un PC. Ce qui est arrivé par la suite, ouais. Et après, au fur et à mesure, c'est devenu une vraie team avec qui j'ai atteint mon 1 million d'abonnés, tu vois. Donc, on est parti moi, je suis parti de très très loin, en tout cas. Vraiment. Ensuite, du coup, tu as décidé de les rejoindre parce qu'ils étaient dans l'Est de la France. C'est ça. Donc, tu as décidé assez rapidement de prendre ton envol. En fait, moi, à l'époque, on m'avait dit, viens, parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais peu amical avec les gens. Et moi, j'avais déjà arrêté l'école. Tu vois, je commençais déjà à gagner ma vie un peu et c'était pas mon délire l'école, tu vois. Du coup, une fois sur place, sur Nancy, on va pas non plus, parce qu'il y a plein de vidéos qui récapitulent ça, mais voilà, pour faire rapide, t'étais sur Nancy, t'avais rencontré certains membres, mais le fameux Lassalle, qui était un petit peu la tête pensante, on va dire que moi, je le considérais comme le chef, tu vois. Voilà. Je le considérais comme ma famille au début. Et lui, en fait, au final, ils t'avaient tous dit, vas-y, viens, et puis lui n'a jamais daigné te rencontrer, en fait.
et ce qui a causé au final peut-être ce renfermement sur toi-même. Ce renfermement, ouais. Franchement, en fait, tu vois, c'est bête, mais c'est un peu comme, on va pas dire patron parce que j'aime pas ce terme, t'as vu, il y a personne moi qui me dirige ou quoi, mais c'est vrai que j'étais très reconnaissant envers lui parce que forcément il m'a sorti un peu de tout ça, tu vois. Et du coup, j'étais reconnaissant envers lui, c'est-à-dire que je faisais plein de trucs, je faisais vraiment plein de trucs, je vivais pour lui limite, tu vois. Et tu voulais le voir pour le remercier, mais sans etc. plus, je vais pas, t'as vu, on va pas se marier ensemble, tu vois ce que je veux dire. C'était juste voir qui est la personne qui a réussi à changer un peu ma vie. Et j'ai jamais vraiment aperçu son visage, il a jamais voulu, tu vois, tout ça. Et malheureusement, ouais, ça a fait que j'ai pas vu. Et moi, je me suis après posé beaucoup de questions. J'avais beaucoup de poids sur mes épaules. Parce que je savais que si moi je partais de cette team-là, et ça allait créer un truc, tu vois. Voilà, après, je suis parti et il y a eu cette histoire qui a été accusation. Je me rappelle, j'étais en voiture avec mon frère. Et là, je savais que la vidéo allait sortir. En fait, on m'a fait une menace, tu vois. On m'a dit, ouais, tu dis rien, tant que nous, tant qu'eux, ils l'ont pas annoncé, tu vois. Frère, c'est chaud que tu m'accuses. Je dis le terme, tu vois, on m'accuse de pédophilie. Et pour moi, je me dis, ouais, c'est un truc de ouf, ça. T'as vu, moi, quand je te parle de cette histoire, j'avais quoi? J'avais 20 ans. Ça veut dire, on me dit, ouais, pédophile. Pour moi, j'ai l'impression, j'ai 50 ans, on me dit des trucs comme ça. Les pédophiles, il y en a vraiment des vrais pédophiles. C'est pas une histoire, tu vois. Et voilà, il y a eu cette histoire-là, et du coup, les gens ont commencé à m'insulter. Tu sais, c'est bête, mais les YouTube, ils cherchent pas à savoir. Ils aiment le drama, ils adorent ça. Tu les nourris en faisant ça. Et là, frère, on arrive, on m'accuse de ça. Moi, ça m'a fait mal au cœur. En vrai, je me suis pas cherché à me défendre. C'est les abonnés qui ont commencé à trouver des preuves, parce que j'arrivais pas, en fait. Alors, juste pour recontextualiser, moi j'ai regardé la vidéo où tu as fait une vidéo pour te justifier, en fait, parce qu'on t'accusait de pédophilie, ce qui est très grave. Donc, tu as fait une vidéo dans laquelle tu expliquais un peu la situation, et puis tu as même appelé la mère de la fille en question dans la vidéo. On voit t'effondrer en larmes, ce qui est totalement compréhensible. En fait, je voulais pas pleurer. Et justement, pour clarifier une bonne fois pour toutes, alors, cette fille-là, sans rentrer dans les détails, en quelques mots, comment est-ce que tu l'as rencontrée? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Et enfin, comment est-ce que l'histoire est sortie au grand jour? En fait, c'est simple. Cette fille, en fait, de base, je l'avais déjà vue à l'époque sur Nancy. Il s'avère après que ça a été, du coup, une abonnée. Je l'ai appris après, tu vois. Et du coup, ça a été une abonnée. Et, je sais pas, il y a eu ce côté où on s'est mis comme ça, on se parlait à chat, tu vois, tu connais la classe. Non, mais en vrai, voilà, on s'est parlé, enfin, comme classique, tu vois, comme tout le monde, en fait. Et après, en fait, le fait d'avoir déménagé, en fait, je me suis rendu compte que cette personne-là, en fait, elle me servait pas à grand-chose. Après, j'avais entendu que j'avais séquestré et tout, mais ça, c'est un truc de ouf. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens, et on entend encore des histoires et tout, de vraies personnes qui séquestrent des gens. Sans donner des noms, il y a quelques jours sur Twitter, certains rappeurs, voilà, quoi. Voilà. En plus de ça, les gens parlaient de pédophilie, mais à l'époque, il me semblait que toi, tu avais quoi, 19 ans, c'est ça? En fait, j'avais 18, je l'ai rencontrée parce que je suis né en fin d'année, du coup, je l'ai rencontrée à peu près à 19. Elle, au début, elle avait 16, et après, du coup, 17, moi j'ai eu 20, etc., tu vois. En fait, on a monté ensemble. Il y avait 3-4 ans de décalage, quoi. Ouais, en vrai, ça va. Faut pas, tu vois, ça n'a rien à voir. Tu peux pas accuser quelqu'un. Il y a des gens, aujourd'hui, oui, c'est grave. En fait, je suis pas quelqu'un, je vais rigoler et tout, comme tout le monde. J'ai mes délires avec tout le monde, mais je vais pas être là, aller voir une fille, lui parler de sexe ou je sais pas quoi. C'est pas mon délire. Déjà, je trouve ça malsain, en fait, de parler de ça avec une fille, tant que c'est pas ta copine, tu vois. T'as pris un nouveau départ, tu concrétises ça de plus en plus. T'as annoncé donc le déménagement, tu déménages demain, voilà, pour créer du contenu sur ta chaîne. Alors, parle-nous un petit peu de tout ça, en quelques mots. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur ta chaîne YouTube? Déjà, de la remise au travail. T'as vu, moi, cette histoire m'a fait perdre beaucoup de temps. Toutes les histoires et tout. Beaucoup de perte de motivation. Et du coup, là, étant donné que j'ai rencontré avec ma copine avec qui je suis maintenant, t'as vu, on vit très bien, on est là, j'ai ma famille, j'ai des bons amis, j'ai beaucoup de contacts aussi, tu vois. J'ai beaucoup de contacts et je sais qu'on peut s'entraider. Donc, pour moi, je me suis dit, il faut que je me relance. GTA, c'est stylé, tu vois. Mais le GTA de maintenant, ça plaît plus trop aux gens parce que c'est trop d'attente. Mais GTA RP, tu vois, ça, je vais faire des lives dessus. Là, en fait, je vais refaire ma setup, ça va prendre un peu de temps. Je vais refaire ma setup, je vais faire des lives. Ça fait longtemps que je dois en faire, mais j'avais pas la foi de le faire. Et là, vas-y, je me suis dit, il faut que je le fasse, tu vois. T'as une marque de vêtements? Ouais. Pando Shop. Pando Shop. La seconde collection, j'ai cru comprendre qu'elle était en route. En fait, de base, elle était en route. En fait, c'est quoi l'histoire?
c'est que le coronavirus, il a fait mal à tout le monde. Forcément. Tu vois, et moi, je voulais pas mettre mes employés en... En fait, c'était galère pour eux. C'était chiant. En plus, on n'a pas une boutique, mais tu sais, on a un petit entrepôt dans le 91. Et tu vois, on voulait pas... c'était trop serré. Je voulais pas qu'il y ait des problèmes. Surtout qu'il y en a, ils ont des enfants, tout ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stoppé la collection. En fait, elle devait sortir, on l'a stoppée. Mais là, du coup, on arrive un peu à se démerder. Du coup, ça nous a permis aussi de réfléchir à ce qu'on veut faire. Ça nous a permis de prendre plus de temps. Et la nouvelle collection, du coup, elle arrive là, septembre. Elle arrive en septembre. Et comme je t'ai dit, c'est Jérémy Aurel qui s'occupe de ça. C'est des gens, en fait, des gens que j'ai rencontrés, que j'ai envoyé un message. Je lui ai dit, je kiffe ton travail. Il m'a dit, on a une marque de vêtements, t'es chaud? J'ai dit, vas-y. Et c'est des gens qui sont trop chauds, tu vois. T'as fait un premier tatouage il y a pas longtemps. Ouais. Tu t'es lancé. Ouais. T'as pris goût à ça. J'ai kiffé. Il y en a d'autres de prévus? Ouais. Surtout, en fait, la personne qui me tatoue, du coup, je passe une petite dédicace. Salut mon street tattoo, mon frérot que j'aime. Mais ouais, c'était important de faire un tatouage. Il est significatif. Il y a le logo YouTube aussi, tu vois. Si on peut peut-être, même s'il est déjà sur ta chaîne, mais si Yann peut peut-être se rapprocher en fait, c'est simple. le montrer. En gros, tu vois, j'ai fait, je sais pas si tu vois ici, j'ai fait une petite fusée pour dire que je voyage dans le monde et tout. Après, j'ai marqué The World is You. Alors ça, en fait, c'est la planète de Scarface, pour ceux qui connaissent. C'était important t'as vu, le monde, il est à toi, c'est à toi de le faire. Donc voilà, j'ai mis du coup un astronaute qui représente un peu, moi, mon côté partir un peu solo à l'aventure. T'as vu, je suis parti tout seul un peu partout. D'ailleurs, je suis parti en Turquie tout seul, pour te dire. J'ai mis le petit logo YouTube, c'était important pour moi. T'as vu, même si YouTube, ça marche plus demain, ça a été une épreuve de ma vie. Ça C'était important. De ta vie, bien sûr. Et du coup, mon signe astrologique qui est Sagittaire. Voilà, et des planètes, en fait, parce que je kiffe tout ce qui est planètes et tout. Et la nouvelle collection, d'ailleurs, sera en rapport avec des planètes. Voilà. D'accord, donc la collection Pandoshop en rapport avec l'astrologie. C'est ça. Et du coup, un deuxième tatouage, peut-être? Ouais, franchement, moi, mon but, c'est d'en faire pas mal. Donc ouais, pourquoi pas. Du coup, c'est parti pour une nouvelle séquence que tu vas inaugurer. Ouais, c'est quoi? C'est le T'aimes T'aimes pas. C'est parti, donc nouvelle séquence, T'aimes T'aimes pas. Aiden, tu l'inaugures pour cette reprise de Barber Talk pendant que Face va s'occuper de ta barbe. Ça y est, t'as allongé. C'est bien, il y a de la nouveauté, j'aime bien. Ah, le retour du fil, le fameux. On va commencer, c'est des réponses du tac au tac. Aiden, oui. Sur Twitch, t'aimes? Un peu de tout, je regarde surtout, à l'époque, je regardais beaucoup I Kill You. T'aimes pas? Les gens qui racontent un peu leur vie. De Just Chatting. Voilà. Sur YouTube, t'aimes? Sur YouTube, j'aime bien un peu les vidéos de bouffe. Ça m'arrive, c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. J'aime beaucoup les reportages, un peu tout ce qui fait peur. C'est un peu comme le Grand JT, ce qu'il fait. Et t'aimes pas? Tout ce qui est vidéo fake, truc bidon, qui fait des vues, mais vas-y, c'est bidon, c'est fake. Un chanteur que t'aimes? J'aime beaucoup Maître Gims. T'aimes pas? Les youtubeurs qui savent pas trop rapper, tu vois. Un jeu vidéo que t'aimes? GTA. Et t'aimes pas? Les jeux, tu sais, genre Farming Simulator. Vas-y, frère, fais-le chez toi, tu gagneras de l'argent, c'est mieux. Un plat que t'aimes? J'aime beaucoup la tortilla. T'aimes pas? J'aime pas tout ce qui est légumes, tout ça. Hein. Chez le coiffeur, t'aimes? Face, je l'aime beaucoup. Et t'aimes pas? Face, quand il a failli me faire une autre coupe que un truc bizarre, quoi. Chez une fille, tu aimes? La sincérité et ma meuf actuelle, je l'aime. Et t'aimes pas? Voilà, tout ce qui est michto et tout, hein. Pendant le confinement, t'as aimé? Alors j'ai aimé faire des économies. Niveau bouffe, ça m'a permis de réfléchir à des projets aussi. Et t'as pas aimé? Me faire contrôler pendant que je suis sorti pendant le confinement. T'avais ton attestation? Là où j'allais, non. Et t'as pris une amende? Non, même pas, il y avait BFM TV, il me filmait juste. C'est quoi ce délire, raconte? Je sais pas, il me filmait et tout, et non, même pas, en fait, j'ai un peu mytho à l'agent, tu vois. J'ai fait, le gars, ouais, ma grand-mère, elle est malade, là, faut que j'y retourne, faut que j'y aille. Là, j'ai rejoint ma meuf tranquille, tu vois, ça va. Mon frère, il était pas au courant, d'ailleurs, je suis parti sans le prévenir. Ah, c'est un enfant, il est parti, tu l'as laissé à Paname. Il s'est réveillé, il m'a dit, il est où? Bon, on va laisser Face travailler tranquillement, et puis ensuite, tu vas pouvoir te découvrir. Ouais, oui, tu vas pouvoir découvrir le résultat final. Ce sera le Final Cut, et c'est maintenant pour vous. Le Final Cut, le moment où notre invité découvre enfin sa coupe. Honnêtement, il a eu carte blanche, mais... Là, tu m'as rendu beau pour le déménagement, là. Ah là, demain, tu vas voir ta nana, elle va être aux anges. Hein. Salut, beauté. Je vais arriver comme ça en cassant la porte. Attention, 3, 2, 1... Moi, je fais, c'était sérieux, là? C'est quoi cette coupe, là?
Non, Ahmed, non, franchement, non. J'avais fait une belle coupe. Là, t'imagines, ça arrive ce truc-là. Ça peut arriver un jour. C'est quoi cette coupe-là? C'est quoi cette Non, merde? franchement, bien. Ouais, de ouf. Là, Dégradé laser, le petit ouais. fondu sur la barbe. là, je suis content, franchement. Ça change un peu de ce que t'as d'habitude ou pas trop? Bah, tu sais, moi, je faisais un peu de boucle. J'ai un peu tout testé, tu vois. Capillairement, j'ai tout testé, mais non, ça me fait plaisir. Là, je suis bien taillé, bien. Et bah, j'ai pas trop l'habitude de mettre les cheveux en arrière. Mais là, bon, ça fait bien, j'aime bien aussi. Aiden, merci beaucoup. En tout cas, Pas on de rappelle soucis. qu'il y a l'Instagram de ta marque PandoShop qu'on mettra dans la description. Instagram, Snapchat, Voilà, un peu avec partout. une collection qui arrive en septembre. Ouais. Plein de nouvelles vidéos sur ta chaîne YouTube, le retour des lives également. Et puis, bah, n'hésitez pas à le suivre, hein, parce qu'il revient fort avec plein Merci de... en tout cas à tous les gens qui s'abonnent et tout, qui donnent de la force. Même des petits messages, des fois, ça fait trop plaisir dans des moments où on n'est pas trop bien. Donc c'est gentil. Un peu d'amour dans ce monde. de brut. Et comme on dit, il faut pas avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir acheté et demandé. Voilà. C'est quelque chose. C'est avant de l'avoir tué, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est ça. C'est pas ça la citation. Si, c'est la nouvelle Voilà. citation Aiden 2020. Voilà, surtout. Faites Septembre attention. 2020. Et faites attention à l'eau qui dort aussi. Voilà. Non, tu sais Tu pourquoi as tous les faits. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, en interview, des fois, je regarde des gens et j'aime bien quand ils sortent des citations sur la vie. Et du coup, je voulais que mon interview, genre, on sorte Elle se un truc. dit ça. Tu sais, genre, les gens, ils mettent le passage là sur Twitter, tu vois, la peau de l'ours, tout ça. Comme ça, ils disent, Aiden, il a dit ça. Et après, tu vois ma photo, comme ça, et tu vois la phrase qui apparaît, tu vois. C'est trop mon délire. Moi, je kifferais, moi. Eh ben, tu sais quoi, je te dis au revoir maintenant, voilà, et tu finiras sur une citation. Merci énormément également à Face. finis sur une comme, citation. comme d'habitude. Merci, Face, merci beaucoup. Voilà, son Instagram sera bien évidemment dans la description. N'hésitez pas également à venir chez lui, c'est le magicien. Donc voilà, merci à Face de nous accueillir et d'être toujours là pour les Barber Talk. Merci à Yann à la caméra. Merci, Yann. également à Jérém, Merci, le Yann, tu frérot, gères, Yann. qui était derrière. C'est un trépied humain. Il bouge. Non, Et puis merci encore infiniment à toi d'avoir accepté l'invitation. ouais, je peux finir sur une citation? Je me tais, je vous dis à très bientôt et on finit sur la citation d'Aiden. Dans la vie, il y a des choses difficiles. Un peu d'amour, un peu de bisous. Et voilà, et faut faire attention à la vie. Et surtout, lavez-vous les mains 5 fois par jour. Comme les légumes, mais avec les mains. Allez, ciao.